Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Voici la première vidéo sur les transformations géométriques. Nous allons commencer par une vidéo sur la révision des transformations de 5e, symétrie axiale, symétrie centrale, et des révisions de 4e, les translations et les rotations. Nous verrons par la suite une autre transformation qui s'appelle homothétie. Commençons par la symétrie axiale. Si nous avons une figure et un axe, eh bien, on va trouver A', l'image de A. Donc, on procède pour un point, pour faire l'image de cette figure, puis un autre point et chacun des points. Vous voyez ici, si on regarde à chaque angle, donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à faire pour pouvoir trouver l'image. Je fais par exemple l'image du point A seulement, et on fera pareil pour les 6 points. On dira que A' est l'image de A si il y a un angle droit entre la droite A' et la droite D. Donc il faut être perpendiculaire. Et si la longueur, la distance A jusqu'à la droite est la même que la distance de A' jusqu'à la droite, c'est-à-dire ici que nous sommes en présence d'une médiatrice. La médiatrice, c'est la droite D par rapport au segment A'. Voilà les conditions pour avoir une symétrie axiale. Donc je répète, on fait cela pour chacun des points. J'ai mis seulement 2 points, moi, mais il faudra le faire pour tous les points. Et on obtient donc l'image par la symétrie axiale par rapport à la droite D. Bien, on reconnaît cette symétrie parce que les deux figures se superposent suivant l'axe de symétrie. Si on plie, on imagine un pliage d'une feuille, eh bien, les deux figures vont se superposer. Si on plie suivant l'axe, suivant la droite D. La symétrie centrale, maintenant, donc c'est une figure et un point. Reprenons un point de la figure, par exemple le point M. Je vais tracer une droite partant de M jusqu'à C et je vais la prolonger. On dira que M' est l'image de M. Eh bien, si les 3 points sont alignés, forcément je l'ai prolongé. Et si les distances sont les mêmes, donc par rapport au centre. Voilà, j'ai obtenu ainsi un point et j'obtiendrai de la même manière chacun des points. Bien, donc vous voyez ici l'image par la symétrie centrale et on la reconnaît parce que cette image est retournée. Elle est retournée par rapport au centre de symétrie. Donc je répète, tous les points vont passer par ce centre. Toutes les droites. Bien, la translation maintenant, il faut avoir une figure et on peut dire un vecteur ou alors un segment qui va de A vers B. Cela dépend des énoncés. Prenons le cas d'un vecteur, c'est-à-dire une flèche. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot, c'est une distance ici qui suit une direction donc, et un sens, donc le sens ici vers la droite. Donc faisons une parallèle de cette flèche. Donc on reproduit donc parallèlement la flèche et on reproduit la même longueur également. Et c'est ainsi qu'on obtient l'image B' de B par la translation T. Faisons cela pour un autre point par exemple et on s'aperçoit que eh bien, la figure elle va glisser suivant une direction, un sens et une longueur. Elle va glisser sur la direction qui est de la droite ici, enfin de la flèche, et elle va glisser vers la droite suivant le sens de la flèche et de la longueur de la flèche. Pour la rotation maintenant, nous avons une figure et nous avons également un centre et nous avons aussi un angle qui est donné avec un sens. Donc ici, on va dire par exemple, regardez avec moi, c'est la flèche, elle va vers la droite. On appelle ça le sens horaire ou on dit aussi sens des aiguilles d'une montre. Et parfois, on dit le sens indirect. Le sens direct, c'est celui qui va dans l'autre sens, puisqu'on direct veut dire d'aller de l'axe X vers l'axe Y. Voilà, donc là, on est dans le sens indirect ou le sens horaire, sens des aiguilles d'une montre.
Bien, je vais tracer donc l'image donc qui est par une rotation de centre haut et d'angle 60 degrés ici. Alors on va prendre un point de la figure et on va rejoindre donc le segment CO. On va faire un segment qui va jusqu'au centre. Et avec le rapporteur, nous allons reproduire l'angle 60 degrés dans le même sens que le sens des aiguilles d'une montre. Et évidemment, donc, c'est fait 60 degrés et la distance CO sera égale à la distance C'O. Donc voilà, pour chaque point, on doit faire cela. Donc on fait rejoindre le point jusqu'au centre, puis on trace l'angle de 60 degrés du bon côté et on reproduit la même longueur. Donc faisons un autre, par exemple, donc c'est la même longueur. Refaisons un autre, celui-là, donc le point du haut. Donc en rouge, je rejoins le centre, je fais 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et je reproduis la même longueur. Voilà, si je fais cela pour chaque point, je vais obtenir ma figure qui, on voit ici, a tourné autour d'un point suivant un angle. Voilà pour les 4 transformations. Je suis allé un tout petit peu vite puisque vous les connaissez déjà. Ce sont des révisions. C'est pour cela que nous allons faire plutôt des exercices. Merci, au revoir.